Alors bonjour à tous. Je fais une petite vidéo pour vous débriefer la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 6 lundi 6 janvier 2019, 2020 pardon. Ça y est, je suis pas encore passé dans la nouvelle année, mais on est bien en 2020. Et voilà, et donc la journée a été un peu difficile, mais depuis le début de l'année c'est un peu compliqué. Alors je touche du bois, je suis toujours dans le vert. J'ai eu quelques, j'ai eu un trade négatif aujourd'hui qui est venu un petit peu baisser mes performances, mais c'est toujours positif. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer la courbe, le, ma courbe. Donc voilà à quoi ma courbe de performance ressemble aujourd'hui. J'ai fait 15 points, donc c'est pas trop mal. On voit que j'ai fait un trade négatif sur les 8 trades passés, et ce qui me donne aujourd'hui, ce qui me donne aujourd'hui pour le mois en cours, quand même une courbe qui est relativement propre. Je suis pas mécontent. En revanche, là où le bas blesse, c'est qu'en fait la manière dont ces trades ont été réalisés ne me satisfait pas vraiment, parce qu'encore une fois, déjà j'en parlais la semaine dernière, j'ai pas été très bon. Mais là aujourd'hui, c'est pareil, je suis pas très content des trades que j'ai pris. Je pense que j'ai pris beaucoup de risques, et je vais vous expliquer pourquoi en regardant tout de suite le graphique. Alors ici, le graphique du DAX de la journée. Alors on s'imagine bien, si vous avez suivi l'actualité, que euh, ça allait être baissier. On était tous dans cette optique-là, puisque vendredi, on s'est quitté avec un conflit géopolitique majeur entre l'Iran et les États-Unis, et que ça s'est un peu cherché, entre guillemets, tout le week-end. Si vous avez suivi, il y a eu quelques petits tweets de Trump, voilà, quelques déclarations de part et d'autre qui font que les marchés étaient un peu tendus. Et bingo, si vous regardez ici la courbe à minuit, on a eu un gap baissier euh, dès l'ouverture des marchés asiatiques. Donc ça a pas raté. On s'est vite retrouvé avec un gap de 70 points environ par rapport à vendredi. Donc évidemment, là, on a stagné toute la nuit, et à l'ouverture des marchés, c'était fortement probable que l'on chute. Alors moi, j'avais une analyse qui était plutôt, je voulais être prudent, parce que dans ce type de configuration, les marchés peuvent décaler, mais pour moi, on peut avoir des surprises, on peut avoir des décalages pas si violents que ça, et même voire parfois être surpris. Euh, donc là, on a eu un décalage, mais c'est vrai que j'étais prudent. J'avais en ligne de mire, à mon avis, comme pas mal d'entre vous, les 13 000, en me disant que ça allait peut-être, très probablement, essayer d'aller toucher les 13 000, et que sur ces 13 000, on aurait un rebond. Donc c'était la lecture que j'avais, et donc je n'ai pas tradé du tout en respectant pardon, cette stratégie-là. J'ai fait une stratégie très tacticienne et très positionnelle, et forcément ça n'a pas été très bon. Alors si j'avais été malin, euh, au moment où on franchissait ici les 13 070 à la baisse, il y avait quelques trades à jouer euh, en short sur la S1J, pour rejoindre la S1J, et idem ici pour rejoindre la S1H. Et moi j'ai fait des choses plutôt risquées, puisque j'ai fait des trades, comme vous le voyez ici, à contre-tendance. Donc voilà, donc j'ai- c'est pour ça que je vous dis que c'était pas très bon aujourd'hui. C'est que j'ai pris énormément de risques. Alors je savais intuitivement que ça allait rebondir là, même si ici j'ai eu quelques moments de solitude, parce que euh, on a été bas. Euh, mais bon, on est revenu rechercher ces trades-là, et j'ai pu les clôturer positivement. Et à l'inverse, j'ai fini ma session là, il y a, au moment où je vous parle, il y a une bonne dizaine de minutes, et je tourne cette vidéo justement pour me sortir des marchés. Et là, sur la S1J, bon, j'ai pris plusieurs trades euh, à la baisse, en me disant que voilà, le mouvement était pas, le rebond n'était pas non plus énormissime, donc il y avait quelques petits coups à jouer en réintégration de la S1J. Donc voilà, ici des trades, on va dire un peu plus logique, mais quand même toujours en contre-tendance. Donc on voit que j'ai pas pris un seul trade
dans la tendance, ce qui est vraiment dommage, parce que je pense que c'était la stratégie facile à avoir aujourd'hui. Ici, on voit le fameux signal Alors, en 15 minutes, c'est encore plus net. En 15 minutes, on voit le fameux signal ici de sortie avec le RSI qui est cassé et on est en dessous de la MS2J. Il y avait vraiment quelque chose de chouette à jouer ici, en swing euh, ou en day trading. Et voilà. Donc, tout va toujours bien pour le moment. Moi, je pense que déjà, je vais couper ma journée dès maintenant parce que je me suis fait suffisamment peur. Je pense que je vais couper la station et attendre que tout se stabilise un peu, qu'on y voit un peu plus clair. Je verrai, je me ferai un petit point ce soir et je verrai si je traite demain ou pas. J'ai d'autres choses à faire, donc je vais peut-être me concentrer sur les autres tâches que j'ai à faire et attendre que ce marché se stabilise un peu, qu'on y voit un peu plus clair. Parce que c'est vrai qu'il faut toujours avoir en ligne de mire que euh, même s'il y a ce conflit géopolitique, le contexte est plutôt favorable avec pas mal de bons indicateurs euh, sur la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020. Donc attention à ne pas prendre des décisions hâtives et à vite penser que c'est la fin du monde. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt et surtout tradez safe. À plus.